15h, l'heure du crime. Et c'est Carl Brochu. Nous sommes dimanche, ici de Louture, voici les nouvelles. Bon après-midi. Conditions météo changeantes représentent un défi pour les pilotes de Formule 1 et le public présent aujourd'hui. Tu me niaises, là. Les Pour les essais. de la piste sont très humides en raison de la pluie. Cela représente un défi pour les pilotes. Lors de cette séance. Mais c'est drôle parce qu'à ma hauteur, il pleut pas. Puis le centre-ville est à quoi? annonce quand même beau le soleil, puis on a Ben oui, il annonce gros soleil, non, c'est pas ça qui. Oh, oui. C'est ça. 16 heures. Les terrasses de 4 restaurants ont été évacuées par les pompiers hier soir. Ben oui, pour une connerie encore. Conforme au règlement de la sécurité. Non, non, c'est pas vrai. Les clients étaient nombreux en ce week-end de Formule 1, une situation qui représente des pertes Là, 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 vous avez décidé, là, à cause de la COVID, là, à cause de la toux, à cause de toutes les maladies, puis à cause de quoi? Oh, protection des incendies, hein? Ah, il y a trop de monde! Parce qu'il n'y a pas de 2 mètres de distanciation sociale, là. On a décidé de revenir à la bonne affaire, c'est-à-dire, écoute, l'établissement, Chris, c'est capable d'avoir 100 personnes. Bon, ben, que ce soit la boutique que tu voudras, que ce soit justement le restaurant Newtown de Jacques Villeneuve, on s'en calisse. Lui, quand il l'a bâti, il l'a démoli, il l'a rebâti au complet comme il faut. Hein? Lui, il a été intelligent. Ben, il n'a pas fait les cons à la Valérie Plante et à François Legault, puis de bâtir un nouveau pont à la con, hein? Sti de calice qui fait aucune mesure sur la pensée. C'est juste pas peu commun de voir que le flanc ouest, c'est pas la même chose que le flanc est, tu sais, en partant. Puis t'as de l'immunothérapie, puis t'as ça. Mais vous, c'est quoi de dire, vous avez eu encore la calice de panique que je ne cesse de dire, à ce prix, toujours l'apocalypse, là, il fallait, là, vous êtes arrivé aussi, pas juste avec des pompiers, vous êtes arrivé aussi avec des policiers, pour savoir, finalement, l'établissement est conforme selon les normes, parce que Chris, on a eu un cas de Airbnb, dans le Vieux-Port, justement, en 2020 ou en 2022, ou en je sais plus quand. Ah, 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, il est là avec Carl Brochu. Puis dire que là, j'ai lu sur X, une journaliste que je ne sais plus où, mais c'est du Québec. Elle parle du Grand Prix, justement, de la Formule 1, point barre. Pas juste celui du Québec, mais elle parle pour tous les... Pour tous les circuits, pour tous les... Selon elle, ça deviendrait dire la course automobile en général, même pour ce qui est de le Daytona, etc. Ben écoute, peu importe. Pour elle, ça devrait plus exister comme autant l'existence qu'il devrait plus avoir des Miss Univers ou des Miss Beauté ou des concours de beauté. Elle remet évidemment en question, encore toujours l'idée de quoi? Cette affaire sur les bancs d'école car le renseignement n'est pas obligatoire. Marie-Ève Bradette est professeure à l'Université Laval et titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur la littérature autochtone. Ah ok, ouais, ben là, ça on peut peut-être l'avoir. Il y a de plus en plus de place qui est faite aux littératures, aux cultures autochtones en général, à la littérature en particulier, à tous les niveaux d'enseignement. Mais ce qui demeure encore à faire, en fait, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire encore. Ni à l'université, bien sûr, où il y a quand même une autonomie des programmes par rapport au secteur de l'éducation, c'est certain. Mais ni même au cégep, au secondaire, au primaire. Vous écoutez les nouvelles. Il n'y a pas d'affaire à avoir d'obligation, là. Vous êtes bizarre. Mais à ma hauteur, c'est ça, je dis qu'il est spécial. Ouais, ben là, c'est ça, il n'a pas. Tu disais qu'il n'avait, que là, il pleuvait sur le site même, notamment. Le mercure légèrement au-dessous des normales de saison. Il fait 19 degrés à Montréal. Ah, il y a une différence de 12 km. 14 à Sherbrooke. Hey, c'est Hall, pas Gatineau en passant. Le sondage Numéris printemps 2024. C'est la merde! Mais non, il est vrai, il est bon. Grâce à qui? Grâce à moi, Carl Brochu. Pas autrement. Si vos chiffres sont si gonflés que ça, là, c'est depuis 4 ans. Ça fait 4 années consécutives que c'est grâce à moi que vos codes d'écoute sont exceptionnels mondialement parlant. Grâce évidemment à Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. 15h05 minutes.
Calme. journée de pluie, on n'en a pas eu. Ah ouais, là, j'ai entendu ta playlist, c'est de la merde ta liste de lecture. Bon, on va essayer de quoi, mais je pense pas que ça va fonctionner, hein. C'est bizarre. Ah, c'est ça, elle associe comme de quoi que c'est extrêmement polluant, quasiment à la pédophilie, puis à la prostitution. Hey. Voir si les événements, comme tous les événements qu'on parle, n'ont pas un lien moindrement étrangement avec l'idée que tout a un lien, justement. T'sais? Pendant ce temps-là, là, Hunter Biden, là, probablement, il y a encore, quoi, ben, finalement, encore de la pornographie puis la photographie juvénile dans ses téléphones, puis etc. Pourquoi? On a beau être en 24, c'est parce que ce que vous voulez pas comprendre comme concept depuis le début, va au-delà de Chris, de ce que je ne cessais de dire depuis le début, ça va au-delà de la putain de souveraineté et de l'indépendance que moi je veux du Québec. T'sais. C'est que c'est anormal d'avoir et continuellement à accuser les Olympiques, l'OMS, les circuits professionnels de sport, tout le temps associés, parce que veut pas, oui, il y a de l'argent, il y a ci, il y a ça, mais il n'y a rien à faire. C'est parce que si personnellement vous aviez, mondialement parlant, déjà compris ben des petits principes que de permettre ce que Amsterdam a permis depuis l'an 2000, c'est-à-dire de décriminaliser vraiment beaucoup d'aspects de la vie, allant jusqu'à, justement, décriminaliser des aspects de la vie que le commun des mortels habituellement a pris ça pour, évidemment, immoral, ci ou ça. Exemple, juste même l'euthanasie chez l'être humain, c'est-à-dire, bon, ce qu'on en revient ici au Québec depuis longtemps, appelons ça le fameux aide médicale à mourir. Okay? Eux, c'était déjà décriminalisé. En l'an 2000, ayant même emboîté le pas de décriminaliser certaines drogues, puis de ce que j'avais compris déjà en 1994, c'était ça que Amsterdam puis Hollande s'apprêtait à faire. Vraiment, la ville au complet, puis à la Hollande, c'était de, justement, allant jusqu'à la prostitution. Évidemment, avec un âge, évidemment, que l'on juge mature pour tout ça, que ce soit pour en consommer, ou que ce soit pour en vendre, puis ainsi de suite, pour en produire, puis etc. Ce qui fait que eux se sont retrouvés avec, c'est à se demander si ça a été jusqu'à, justement, l'idée de l'endroit où on peut consommer, effectivement, appelons-le taverne, ils l'ont, eux autres, appelé ça, finalement, des coffee shops, ça paraît, je sais pas si ça peut être bien ou pas pareil, mais, tu sais, quand tu regardes ça, ça revient à l'idée d'un endroit à huis clos, un endroit plus ou moins public, mais que on sait qu'à tel âge, ben, regarde, tu as le droit de t'y rendre, puis c'est comme de dire, tu veux consommer héroïne, ecstasy, name it, marijuana, puis tu as envie de, comme par hasard, de super brownies, ben, brownie, pas brownie, mais bon, tu sais, ben, regarde, tout est possible. Est-ce que le taux de criminalité est plus bas à ce moment-là, pour le vrai, depuis 24 ans? Moi, j'aurais la réponse à dire, ben oui, ça doit fonctionner, regarde, on n'entend pas parler, là. Que le monde est, justement, comme maintenant, surtout Vancouver. OK? Vancouver, hein? Puis on sait que ça a l'air la crise d'opioïdes, puis de fentanyl, puis que tout le monde est sur l'héroïne, puis c'est comme... tout le monde crève. Tu fais, puis t'entends pas parler de non plus que de justement des crimes comme là à l'heure actuelle depuis 4 ans là. Parce que Valérie Plante,
François Legault, Isabelle Briche, Trudeau et Sophie Grégoire et Cathy Dagage, je m'excuse, là. C'est pas avec Raki de la GRC, puis c'est pas avec ce que je me fais de la police de Montréal depuis que mon frère y en fait partie, puis que dans le fond, depuis que mon père est décédé par la bande. Parce que, ironiquement, là, il n'y a rien à faire. Tout ça, là, ma mère, elle veut vraiment pas le comprendre. C'est parce que j'ai toujours eu. Puis, il y en a une seule personne en 2020 qui a compris à quel point que c'était tellement un conflit, façon de parler, pas juste d'intérêt, mais un conflit c'est quoi de dire, de philosophie de toute ma vie. Moi, j'ai dit ça à Patrice Dubé, un gars que j'ai rencontré il y a bien longtemps, bien avant 2020, puis bien avant Facebook, là. C'était un collègue de travail qui en est même devenu un superviseur, puis que, voilà, malin, il a décidé d'un moment donné, ben écoute, moi je fais ma vie autrement, je ne travaille plus pour TC, puis, regarde, advienne que pourra, je sais pas, je me suis ce qu'il en est devenu, sauf à partir de 2020, avec Facebook, que j'étais déjà ami avec, mais quand j'ai compté l'idée que ma mère est une infirmière, puis que mon père était policier au service de la Sûreté du Québec, puis que mon frère est au service de la police de Montréal, il avait compris tout de suite à quel point que moi, c'est clair que je suis la personne malheureusement cible à laquelle, regarde, c'est clair que vous allez me prendre pour un comploteur depuis le début. Car pourtant, c'est bon. Ce que je disais à Édouard Montpetit, c'était justement ça. Puis, pas juste à Édouard Montpetit, des heures et des heures avec Victorino, Martin, mon frère, ma mère, à dire que, regarde, à faire cette façon-là, c'est clair que tu évites, de toute évidence, le plus grand taux de criminalité parce que le gars qui a finalement envie de sexe, puis que c'est vraiment là, rien à faire là, il n'y a pas personne pour y en donner gratuite, là, parce que, façon de parler, moi j'ai toujours réussi à avoir de la sexualité avec plusieurs femmes et hommes, parce qu'avec un bon échange de... Il y a des connexions, ça va bien, mais où ça en est rendu à dire que c'est gratuit, c'est parce que c'est... Écoute, évidemment, on finit par se séduire, puis c'est repas, puis c'est ci, puis c'est ça, puis bon, regarde, on a des échanges plus ou moins de bons procédés, on comprend, on est des épicuriens, des épicurieux, on comprend l'idée que c'est juste pour du sexe, mais... Chris, dans une réalité, c'est que tu te dis, il y en a que, regarde, à un moment donné, c'est parce que les connexions, pour le vrai, quand on dit qu'ils ont vu du sexe, parce que c'est clair que tu veux du sexe habituellement avec quelqu'un avec qui ça connecte, Chris, sur tous les plans. On sait que ça fonctionne au niveau cérébral parce qu'on a la même pensée, puis on sait que physiquement, ben, on se plaît tous les deux. Sauf que ça, c'est le côté de, habituellement, les femmes qui associent évidemment trop, évidemment, leur sexualité à se résumer à 2-3 choses, c'est-à-dire faire l'amour, parce que du sexe pour du sexe, pour une femme, elle a la difficulté à comprendre ça, mais pour essayer de mettre ça plus dans le contexte, parce que je m'en rends compte que je m'éloigne, c'est que le principe de dire qu'il n'y aurait pas de viol. Bon. Parce que, le même exemple que je pourrais dire, ben, il n'y aurait pas de viol. C'est que, moi, selon moi, de faire ça, il n'y aurait pas de viol, il n'y aurait pas de ci, il n'y aurait pas de ça, puis il n'y aurait pas de pédophilie. Du moins, Chris, ça serait du moins difficile de voir justement ce qu'on appelle de la pornographie et de la photographie juvénile. Donc, durant les mineurs. Parce que quelqu'un qui a... C'est quoi de dire? On sait, c'est prouvé, au-delà de l'apparence physique, il est prouvé, puis on lui a attribué une carte avec un numéro de, justement, d'assurance sociale, puis que, plus de son nom, l'identification, c'est clair que c'est écrit dessus.
pas juste forcément la photo, puis à la limite, quasiment, j'avais déjà dit, écoute, empreinte carrément digitale avec ton pouce que tu piques pour avoir du sang. Puis c'est carrément ça, ton empreinte digitale. Ton ADN, etc., ton identité. On l'a prouvé, regarde, un peu comme moi, on a prouvé, hors de tout raisonnable, il n'y a eu rien à faire. Il y a eu plusieurs yeux qui ont confirmé à l'idée que je suis né à 6h30 le 14 mars 1977. Ah. Donc, voici cette carte-là. C'est écrit, peu importe que vous l'ayez embossé comme vous voudrez, là, mais la carte, ça devient ta carte d'identité. Puis, ça confirme que tu as 18 ans et plus. Donc, la personne cibole, là, qui serait mineure. Parce qu'on considère que, comme on va dire que mondialement parlant, on finit par comprendre que c'est légal de 18 ans et plus, donc de se consommer sexuellement, etc., ou de produire de la photo, etc. Si quelqu'un vient à bout de... Là, on parle de photos érotiques, là, on parle ou de films, de pornographie, évidemment, pour adultes. Parce que, comme je dis, c'est clair qu'un photographe, que je vais nommer que dans la logique, tu dis, juste même mon père, qui aimait ça, il était amateur, il était amateur de photo. Le sujet, tu as le droit de, évidemment, façon de parler, l'âge, tu peux prendre tous les âges en photographie puis en film. Sauf que tu peux pas te permettre, si bol, effectivement, tu photographies pas des enfants comme tu photographies, Simonac, des ados, puis parce qu'à un moment donné, c'est clair qu'il y a tout le côté, c'est quoi de dire, même si c'est un nu, l'idée, c'est pour rien, quelqu'un avait déjà dit ça. Je pense que c'est mon oncle Claude qui m'avait dit le pourquoi que, exemple, justement, pour une publicité visuelle, l'idée, c'est qu'on veut faire la promotion des couches, peu importe lesquelles. L'idée, c'est qu'on avait dit on a le droit de prendre des vrais bébés humains, alors, mettons, des 3 mois à 6 mois. On les met tout nus, sauf que la nudité, c'est que tu t'arranges pour, au niveau de l'anus, l'arrêt des fesses, de ce que je comprends, c'est que tu peux pas les montrer. Donc, tu peux montrer que le flanc. Donc, dans le fond, tu peux avoir un profil de bébé, tu peux avoir un devant de bébé, mais tu peux pas avoir, de ce que je comprends, tu n'as pas le droit d'y aller jusqu'à, veux pas, le sexe. Donc, dans le fond, tu as le haut, puis ça finit là, de la nudité, de ce que je comprends. Évidemment, quand tu as un flanc, ben tu as un flanc, tu as tout le corps, il n'y a pas de tu vois pas le sexe, tu vois pas si c'est un enfant. De ce que je comprends, que semble-t-il, ça en est l'idée de quasiment comme Anne-Marie Goldwaller, qui, pour son émission d'arbitre, du temps moi j'étais avec Julie, elle avait son émission d'arbitre, puis c'était curieusement ressorti du public, là, justement, là, l'idée qu'il y a des gens qui se plaignent à l'idée que madame, elle a un décolleté. Donc, on y voit, regarde, de ce que je comprends, c'est une émission, elle joue pour l'émission, elle joue l'avocate, qui est une vraie avocate, qui est capable de pouvoir probablement plaider pour tellement d'autres causes que des petites causes enfin, bref. Sauf que c'est venu à popper au même titre que l'idée, est-ce qu'on doit permettre finalement, visuellement, mais il n'y a pas une phrase qui disait
cacher ce sein que je ne saurais voir, tu sais. Fait que, moi, ce qui m'étonne, c'est de voir que vous êtes, mondialement parlant, dans le fond, des pudiques, parce que je suis convaincu que c'est genre de trucs que le mondial, justement, regarde depuis le début, pas juste au Québec, mais je le vois de partout. C'est comme, je suis convaincu qu'il doit y avoir une ou un journaliste aux États-Unis qui doit défendre l'idée qu'il ne doit plus avoir l'existence de, mettons, le 500 000 de Indianapolis, tu sais, mettons, exemple. Tout ça pour une vertu, depuis le début, une course à l'écologie qui se veut depuis 2000, comme je disais, c'est que vous voulez éliminer pas juste certains gaz ou certains si, là, il y a un élément qui n'a rien à faire, qui ne vous revient pas depuis l'an 2000, François Legault, Isabelle Brèche-Tétreault et Sophie Grégoire, ainsi que tous les élus, c'est que c'est votre course débile à vouloir éliminer le CO2, allant même jusqu'à Elon Musk, OK? Allant jusqu'à bien des gens, autant comme Bill Gates, autant comme Valérie Plante, autant comme tout le monde n'a que depuis l'an 2000 l'idée de réduire le CO2. Quand pourtant, un scientifique bien averti aurait pourtant réussi à dire que c'est... Puis encore là, je vais aller plus loin que ça. Soi-disant, Stephen Hawking, c'est pas lui là, qui est supposément l'homme et l'être humain le plus intelligent, ça se trouve c'est un Américain, je pense, qui est l'être le plus intelligent. Puis il n'est pas venu à bout de dire en 24 ans à quelqu'un puis dire hey, c'est parce que la photosynthèse, ça prend 3 éléments et l'élément en question que vous voulez éliminer, ben c'est lui qui fait en sorte que si tu as besoin et tu veux avoir des fruits et légumes, une pelouse exceptionnelle, une herbe et un gazon exceptionnel avec ou sans pissenlit, ou de l'herbe à poux ou je ne sais trop quoi d'autre. Bref, malheureusement que tu as finalement de la floraison et que tu as, c'est quoi de dire, des érables à sucre et autres, pour ce qui est du Québec, mais que c'est le même problème qu'en Chine, pays qui, semble-t-il, est un des pays les plus, finalement les plus vieux de la planète Terre, parce qu'ils se considèrent, eux autres, depuis longtemps, j'ai l'impression que il suffit probablement à un calendrier qui est assez simple. J'ai l'impression. C'est que les autres se sont fiés réellement, de ce que je comprends, à quelque part, de façon, c'est quoi de dire, depuis 5000 ou je sais plus combien d'années, que les autres décident que, c'est quoi de dire, ça fait longtemps que la Chine et la Chine qui se protège puis que garde bienvenue les étrangers, etc. Mais bon, ça se peut que vous décidiez de vouloir quitter pour un bar, tu sais, parce qu'on aime bien ça vivre entre nous, tout simplement, tu sais, parce que on voit bien qu'on n'a pas physiquement de un, mais de deux, on n'a pas les mêmes mentalités. Sauf que je pense que leur départ, l'idée, c'est que ils ont dû se dire voici une nouvelle année, à quoi correspond une nouvelle année. Sachant très bien qu'en Chine, il y a tout autant les 4 saisons. Mais évidemment, c'est très grand, la Chine, fait que c'est clair qu'il y a des microclimats pour le vrai, en tout temps, déjà en partant. Mais globalement, ils connaissent effectivement les 4 saisons. Sauf que, d'une certaine manière, moi-même le premier, qui a beau être né prématurément, parce que j'étais prévu pour justement, avec ma mère, et selon le médecin, Gérald Sarrazin, ben j'étais prévu pour le 21
de l'année 2017, en mars. Puis, personne n'avait avancé ou reculé l'heure. Okay? Pour aucune des raisons. Je suis tombé pile à l'heure, justement, comme on dit, sidéral. Là. Le temps normal. Là. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas Benjamin Franklin, puis il n'y a pas ni même François Legault qui est venu décider de on va faire le changement d'heure à ce moment-là. T'sais. Moi, dans cette année de naissance-là, à moi, comme je dis, je suis né pile à 6h30 à un temps dit normal au Québec, à l'hôpital Regardeur de Repentigny. Sauf que les Chinois, moi de ce que je comprends, eux, c'est que ils m'attendaient justement l'arrivée du fameux printemps. Dans le fond, la nouvelle année, quand tu regardes ça, parce que symboliquement parlant, il n'y a rien à faire. L'hiver, c'est du désert, là. C'est la mort, là. Même en Chine, là, les feuillus de la Chine, peu importe à quoi ressemblent les feuillus, bien sacrément, les feuillus, ils doivent faire la même putain d'affaire qu'au Québec, c'est-à-dire, changer de couleur, puis mourir. Puis en hiver, ben il n'y en a plus. Donc, socialement parlant, la Chine a compris la chose suivante, en observant les étoiles, le temps, le ci, le ça. Ben, finalement, pendant qu'eux ne se battaient pas entre eux, parce que ça arrive aussi, là, des guerres, etc., parce que des conflits de territoire. Mais au-delà de ça, c'est que qu'est-ce qu'eux ils ont compris, socialement parlant, la Chine, moi de ce que je comprends, c'est que justement, au niveau du calendrier, ben, ça donne pile point à ce près en suivant les astres. Ça s'appelle, c'est quand? Ben écoute, printemps est là. Bon, ben, printemps, je considère que ça devient comme une nouvelle vie. Il y a une nouvelle. Il y a quoi qui reprend. Bon, ben, parfait. Ça veut dire que c'est là, la nouvelle année. Pas 1er janvier. Sur un calendrier que tu regardes, ça ne correspond nullement à l'idée de la rotation de tous les astres. Parce que, on a beau dire, moi personnellement, ben, il y a 300 en principe, 65 jours. Le calendrier dit chrétien ou grégorien ou je ne sais trop quel, là, celui à lequel le Québec est habitué. Ce qui fait que ça nous donne 2024. OK? Sauf que pour les Chinois, ils sont en 5000 ou je ne sais pas 4. OK? Et quand tu regardes tous les calendriers, puis tu mets un peu de la science là-dedans, parce que, puis surtout de la géométrie, je dirais, ou de la physique, c'est qu'on sait que la Terre tourne sur elle-même depuis crissement longtemps, OK? Ça fait longtemps. Sauf qu'elle tourne autour du Soleil. Puis c'est ce trajet-là que, moi, personnellement, il est difficile, puis autant même pour les Chinois, même si c'est probablement un des peuples les plus lointains, autant comme je dirais même les Égyptiens, mais qu'on sait très bien que les pyramides d'Égypte, par trigonométrie, parce qu'ils connaissaient les mathématiques, par trigonométrie, se sont orientés avec la ceinture d'Orion. Fait que c'est pas compliqué, là, la manière dont les pyramides d'Égypte, les fameuses Khéops et autres, là, là, OK, sont orientés avec les étoiles, donc les astres. Les autres aussi doivent avoir un calendrier tellement pas mal plus loin que les Québécois, avec leur calendrier qui est de type européen, donc que ce soit Emmanuel Macron, pour lui, il est en 2024, t'sais. Ce qui est correct. Sauf que pour uniformiser tout ça, veut pas, moi, la rotation de la Terre, là, est-ce que il est. Parce que oui, il y a des gens qui ont été autour de la Terre, là. On sait que même, semble-t-il, qu'on a même réussi à marcher sur la Lune. OK? Donc, où je vais en venir, c'est que la putain réelle façon dont. Là où je vais en venir, c'est parce que pour moi, un cercle, si le cercle est parfait,
Ça veut dire que tu as le Soleil, tu as la Terre qui tourne autour du Soleil sur un axe qu'on dit, soi-disant, de rotation, donc un cercle. Mais son cercle, là, il se peut-il qu'il est loin d'être droit, c'est-à-dire parfait, une circonférence parfaite? Est-ce qu'il ne pourrait pas être plutôt une ellipse? Ce qui expliquerait pour certains, le calendrier que moi je connais, ce qui explique le fait qu'on est en 2024, parce que, non, c'est pas vrai, c'est l'idée du pourquoi on n'a pas 360 jours d'une année que je voulais en ai. Ça explique pourquoi c'est pas 360. Puis là, sans compter qu'avec le calendrier qu'on a, la manière que tout est calculé, comme je me dis, ça ne se fie pas aux astres comme tels, parce que plus les Chinois qui sont probablement plus proches, puis probablement les Égyptiens aussi, de la réalité, pas dire de l'humanité, mais qui ont suivi moindrement, culturellement, moindrement le temps. C'est que c'est sûr que malgré tout, globalement, l'être humain en soi, sa présence, qu'elle soit en Chine ou en Afrique ou ailleurs, sa présence, ça date de je ne sais pas combien d'années, mais de ce que j'ai compris, elle semble bien après la période jurassique. T'sais. Puis ça, celle-là, même moi, personnellement, je me dis que probablement l'être humain y a croisé moindrement quelque part. Mais bon, ça, cette théorie-là, il y en a qui ils répondent que non, mais c'est bien correct. 15h31, c'était 15h l'heure du crime avec Carl Brochu. Et François Legault, tu dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Et moi, parce que j'ai les solutions et les résolutions aux problèmes que tu persistes à créer. À la prochaine chicane, François.